Bonjour les vierges et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance du mois de février 2022. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à vous abonner, liker, partager, commenter. C'est gratuit et ça permet de soutenir la chaîne. Je vous en remercie par avance. Je vous rappelle que les guidances sont générales, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc je vous invite vraiment à prendre que les messages qui résonnent en vous et à laisser le reste. Je vous rappelle que ces guidances aussi sont fluides et les messages sont interchangeables. Donc je vous invite vraiment à remettre dans votre contexte et puis à garder votre discernement quant aux messages qui sont délivrés évidemment. Je vous invite aussi à regarder votre signe ascendant lunaire pour avoir de plus en plus d'informations. Et puis on va y aller avec un tirage avec le tarot que je viendrai préciser avec un Lenormand et une carte conseil que j'ai déjà pré-tirée pour vous, que je vous lirai à la fin. Ici on a le page d'épée, donc le page d'épée qui peut nous parler de confiance en soi, qui peut nous parler de vérité, de communication, de nouvelles idées, qui peut nous parler d'un enfant, de formation également. Donc on va voir avec le tirage pour avoir les messages. Alors, le thème principal de votre mois, l'évolution de votre mois, la leçon du mois, le challenge, la force et la résultante pour les vierges sur le mois de février. Alors en dos de deck, on a le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée qui peut nous parler d'illusions, de mensonges, de trahison, de vol, de perte, de choses pas très... Alors, ouais, comme je vous l'avais dit, alors ça peut concerner ici avec la tempérance, on vous invite à tempérer les choses, et page de pentacle, 7 de denier. Ici, on vous invite à tempérer les choses et à ne pas surréagir par rapport à une situation, soit une personne qui vous ment dans une situation, soit une personne qui tente de... qui trafique un peu, qui tente de vous avoir. On vous dit d'être prudent. Donc on va voir avec le tirage. Pas vous faire d'illusions, d'être prudent. Eh bien, en thème principal de votre mois, nous avons l'as d'épée. L'as d'épée, comme... alors, on avait les Verseaux qui l'avaient aussi en thème principal de votre mois. Donc là, avec le 7 d'épée en dos de deck, ça me parle ici d'une vérité qui doit être dite à une personne. Donc, soit c'est vous qui avez quelque chose à dire à une personne, soit c'est quelqu'un qui a quelque chose à vous dire. On a le diable en évolution de votre mois, le pendu en leçon du mois, waouh, le soleil en challenge, le 10 d'épée en force, et le 6 d'épée en résultante. Bon, votre tirage n'est pas forcément simple. Maintenant, je vous le dis tout de suite, il y a quand même la situation dans laquelle vous vous trouvez sur le mois de février qui est un petit peu complexe. Ici, elle va évoluer. Ça, c'est une certitude avec ce 6 d'épée. Donc le thème principal de votre mois, là, il y a une vérité qui doit être dite par une personne de votre entourage ou par vous. Il y a quelque chose qui a besoin de s'exprimer et c'est une vérité. Elle est peut-être douloureuse, puisqu'ici, nous avons ce 10 d'épée qui nous indique que vous arrivez à la fin d'un cycle douloureux qui n'a pas été évident. Alors évidemment, s'il s'agit d'une situation où vous avez eu à faire face à des mensonges, à des trahisons, à peut-être un vol, une perte très importante. En tout cas, c'est quelque chose qui vous a peut-être mis KO, mais vous arrivez vraiment à la fin de ce cycle et vous avez pu apprendre du coup du passé, des expériences douloureuses que vous avez vécues dans le passé. C'est des choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer et qui vous permettent du coup de pouvoir tourner le dos au passé, de pouvoir tourner la page, de pouvoir passer à autre chose et pour pouvoir aller vers de nouveaux horizons. Et s'il y a une vérité qui doit être dite par rapport à une personne qui peut être toxique dans votre entourage,
par rapport peut-être à une addiction que vous avez ou que quelqu'un a. Par rapport, donc ça peut être une addiction à l'alcool, à la drogue, à des médicaments, ça peut être une addiction aussi à une personne, hein, ça peut être une dépendance affective. Dans tous les cas, il y a besoin de couper avec ça et il y a besoin de prendre un nouveau départ, il y a besoin de dire la vérité. Mais la situation, elle reste bloquée, il y a quelque chose qui vous bloque. Qu'est-ce qui vous bloque? Peut-être votre ego, peut-être que vous avez du mal à, malgré tout, à accepter que la faute n'est pas seulement de l'autre, entre guillemets, si faute il y a, parce que les expériences que l'on vit, bon, voilà, il n'y a pas forcément besoin de chercher un coupable, mais il y a peut-être votre ego qui vous empêche finalement de prendre votre part de responsabilité. Il y a peut-être aussi une personne qui prend trop de place du coup dans votre vie, une personne qui enfin peut-être que vous êtes dépendant affectif de cette personne-là et du coup peut-être que c'est cette personne-là qui est trop dépendante de vous et ici il y a besoin vraiment de mettre en lumière la situation, de mettre en lumière cette vérité pour tourner la page et aller vers de nouveaux horizons, aller vers un nouveau départ. Donc vraiment finalement d'arrêter de se prendre la tête, d'arrêter d'être dans le conflit, de dépasser ce blocage qu'il y a, de voir la situation autrement, de prendre un petit peu de hauteur, de recul sur la situation pour pouvoir du coup tourner cette page que vous avez envie de tourner, que vous avez besoin de tourner ici. Alors on va voir, on va préciser avec du coup le normand. Le petit Lenormand, sur cette as d'épée, on a le jardin. Alors du coup, le jardin, ça va nous parler de votre réseau professionnel, familial, personnel, de beaucoup de monde. Ça va nous parler aussi de la nature. Ça peut aussi nous parler de choses qui peuvent de sortie également. Donc il y a peut-être une dépendance par rapport à un entourage. Il y a peut-être une vérité aussi à dire par rapport à un entourage hein, ici. Hein. Sur ce diable hein, pour les vierges. On a l'ours. Donc il y a peut-être aussi une dépendance, j'allais dire, c'est ce qui me vient là en tête, une dépendance par rapport à des jeux d'argent, une dépendance par rapport qui vous met en difficulté financière. Ici, une dépendance par rapport à certaines sorties qui, du coup, eh bien, pour certains, ça va pas parler à tout le monde évidemment, mais peut du coup vous mettre en difficulté financière et faire que ben vous vous retrouvez dans une situation pas très sympathique. Il peut aussi y avoir une dépendance par rapport à une personne d'âge mûr, quelqu'un qui est plutôt mature, qui est plutôt voilà, bien ancré financièrement, c'est quelqu'un qui a de l'argent, c'est quelqu'un du coup peut-être de qui vous avez du mal à vous détacher ici. Mais c'est peut-être une personne du coup qui a des mauvaises influences pour vous, sur vous, qui est vraiment, il y a beaucoup de pouvoir sur vous et du coup qui a une mauvaise influence sur vous. Ici, c'est les communications qui sont bloquées. Hein. Il y a vraiment une difficulté à communiquer, une difficulté à pourtant, ça va être bien le thème principal de votre mois, ça sera la communication et ça sera la vérité, une vérité qui a à dire ici, hein, pour vraiment couper avec une situation toxique ou une personne toxique. Et du coup, les communications sont bloquées, ou en tout cas, peut-être que vous allez, que ce soit l'un ou l'autre, les uns ou les autres, avoir du mal à communiquer de façon sereine et pérenne, de façon mature, de façon posée. Les choses vont peut-être... il y a peut-être des choses qui vont être dites qui vont dépasser même carrément vos pensées. Donc ici, il y a peut-être une invitation aussi à faire attention à comment, même s'il y a une vérité à dire, à comment la dire pour que cette vérité soit accueillie de la façon la plus optimale, de la meilleure façon de la part de l'autre.
Ici, nous avons sur le soleil la tour. Donc, si c'est des soucis financiers, donc il y a peut-être la banque ou un organisme financier, la banque, les impôts, enfin peu importe, qui va du coup, auquel vous aurez à faire face sur le mois de février. Et si c'est d'autres soucis, ici, on vous invite... alors, vous le prenez comme ça vous parle, c'est soit il y a une invitation à se sortir de l'isolement, à ne pas rester isolé des autres et pour pas finalement empirer la situation et pas savoir comment faire. Et pour d'autres, ça va être de vous isoler de cette personne toxique qu'il y a autour de vous, de laquelle vous n'arrivez pas à vous détacher et qui vous entraîne vers les plus bas-fonds finalement vers des situations qui ne vous aident pas, on va dire. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Vous voyez comment ça vous parle. Hein. Ici, on a plusieurs messages. Sur ce 10 d'épée, votre capacité quand même à vous appuyer sur les expériences que vous avez passées. Alors ici, on vous dit que vous avez quand même une très bonne intuition. Hein. Vous avez quand même la capacité d'écouter votre intuition, d'écouter vos ressentis pour pouvoir faire face à la situation. Donc faites confiance vraiment à vos émotions et à votre intuition ici. Hein. Et il y a peut-être une vérité, de toute façon c'est le cas, hein, c'est ce qu'on a vu, il y a vraiment une vérité qui va être mise en lumière, hein, ici avec le soleil et la lune, une vérité qui va être mise en lumière et il s'agit ici de dépasser d'être capable de dépasser cette vérité hein, pour pouvoir tourner la page et faire avancer la situation. Et sur la résultante, nous avons la croix et l'étoile. Donc on a vraiment bien, sur ce mois de février, quel que soit ce qui ressort hein, de la situation, quelle que soit cette vérité, on a la fin du coup d'une situation. Vous arrivez à mettre fin à une situation toxique et vous arrivez du coup à tourner la page. Vous êtes guidé soit par un guide, par des synchronicités, par des signes. Vous êtes guidé par votre intuition aussi. En tout cas, vous pouvez avoir l'espoir que la situation évolue de façon positive, de façon à ce que vous puissiez passer à autre chose. Vous êtes vraiment protégé et de façon pérenne en fait. Hein. Ici avec l'encre, on voit que la situation va évoluer de façon positive et de façon pérenne. Simplement, il s'agira évidemment d'arriver à dépasser votre ego, d'arriver à accepter cette vérité, d'arriver à accepter de faire évoluer la situation, d'arriver peut-être à couper avec cette personne toxique, d'arriver aussi à communiquer de façon on va dire, constructive. Voilà. Et pour terminer, du coup, le conseil que vous avez, vous avez le respect. Vous voyez, j'ai terminé en vous disant d'arriver à communiquer de façon constructive. Ici, il s'agira, quels que soient les échanges que vous allez avoir du coup avec là ou les personnes autour de vous, ici, il s'agira de le faire vraiment avec respect parce que bon... ça sert à rien de chercher à mettre la faute absolument sur une personne ou sur une autre. Il s'agira de vous respecter vous en tant que personne hein, et de respecter les autres aussi en tant que personne, hein, de respecter tout ce qui vous entoure et d'essayer d'avoir vraiment des échanges qui soient des constructives, qui vous permettent d'avancer, de tourner la page, de vous appuyer sur vos expériences passées et puis d'avancer surtout, hein, de ne pas rester bloqué finalement parce que si vous n'arrivez pas à échanger de façon respectueuse et constructive, ça pourrait faire que la situation soit bloquée. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous souhaite pour ma part un excellent mois de février et je vous dis à bientôt.